Notre conférencière ce matin, Mme Rodrigue, est native de la Beauce, de Saint-Honoré, de Beauce. Elle est mariée depuis 11 ans. Elle a 2 beaux enfants. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, c'est ça? Ah, des fois, les choses peuvent paraître simples, mais elles ne sont pas si simples que ça. Alors qu'elle avait bien des choses dans sa vie qui semblaient bien aller et que tout faisait qu'elle paraissait heureuse. À l'intérieur, il y avait un combat qui se livrait. Il y avait une difficulté qui était là, qui était présente. Et elle va nous raconter comment est-ce qu'elle a réussi à passer à travers cette difficulté-là. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Madame Jessie Rodrigue. Bonjour et bienvenue. Fait que bonjour, on m'entend bien? J'ai de la difficulté à ne pas parler fort, fait que je vais essayer vraiment de me contrôler, là. Fait que, bonjour, ce matin, je vais vous raconter ce qui était dans ma vie, comment je voyais la vie et qu'est-ce qui a changé en moi. Mon témoignage est un remerciement envers Dieu. Comprenez-vous? Je vais juste faire une petite joke, l'autre personne parlait, sont un petit peu... Mais non, je ne parlerai pas aussi vite que ça. C'est à cause j'ai l'habitude de parler très, très vite, mais je vais essayer de vraiment me calmer. Fait que je m'appelle Jessie, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants. Voilà mon mari, puis mes 2 enfants sont assis là-bas. Mon mère, vous voyez? Puis ma mère et mon père m'ont accompagnée aussi ce matin. Fait que, dans le fond, je vais tout simplement vous raconter qu'est-ce que c'était ma vie avant de connaître Dieu, qu'est-ce qui a changé en moi aussi. Mon témoignage, c'est tout simplement un remerciement envers Dieu parce qu'il m'a pris comme je pensais, comme je réfléchissais, comme j'étais. Puis il a voulu me changer pour mon bien parce que je n'avais besoin. Puis je pense que aussi tout le monde il a besoin d'être changé. Puis c'était vraiment pour mon bien parce qu'il m'aimait. Maintenant, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai été transformée non pas par mes propres forces, mais tout simplement par la puissance de Dieu qui a agi dans ma vie. Je suis née à Saint-Honoré dans une famille qui, à mon avis, était assez pauvre. J'étais une petite fille introvertie qui était plutôt solitaire, calme, puis dans mes années de primaire, j'étais quand même assez obéissante comme enfant. Sûrement quand vous réfléchissez à votre enfance, vous pensez, sûrement qu'il y a des événements négatifs ou positifs que vous réfléchissez, puis que même après des années, vous vous en rappelez comme si c'était hier. Moi, il y en a plusieurs dans ma vie que je me rappelle, mais il y en a surtout une dans ma vie que je me rappelle puis que c'était désagréable, c'était très marquant. Maintenant, ça fait 22 ans que ça s'est produit. Je l'ai dit pour la première fois quand j'avais 14 ans. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu un attouchement sexuel quand j'avais 8 ans. C'est sûr, quand que je n'ai parlé à 14 ans pour la première fois, mon stress, ma peur, elle a beaucoup diminué. Sauf que, vu que j'ai ressurgi des événements dans ma vie que je voulais vraiment mettre dans un coin puis ne plus repenser, ça va ressurgir aussi des émotions très désagréables. Mais c'est sûr que j'ai vécu plusieurs années dans une prison de peur puis de haine. À cause de cet événement-là, il nous fallait tout simplement une guérison qui était dans mon cœur puis un pardon aussi pour cet homme-là. Fait que moi, je faisais beaucoup de cauchemars, j'étais stressée que je le rencontrais, j'avais peur. Je m'imaginais toujours en train de lui dire tout ce qu'il m'avait fait de mal parce que j'avais de la haine contre lui. Dès mon primaire, j'ai été aussi victime de la moquerie des autres élèves, beaucoup d'intimidation, comme aujourd'hui on parle beaucoup. C'était très fréquemment, là, c'était pratiquement tous les jours, surtout à cause de mon allure en général parce que on était quand même, pauvres, fait que mon linge n'est pas très beau, tout ça. Fait que dans le fond, automatiquement, les enfants, ils n'ont aucune conscience, là. Conscience. C'est que quand on est différent, automatiquement, on se fait rejeter quand on est à l'école aussi, là. Tout ça faisait que, dans le fond, mon estime de moi-même baissait de plus en plus parce que c'était toujours répétitif. J'aurais dû en parler à des adultes ou à mes parents, mais j'avais beaucoup trop honte que mes parents me voient différemment, que les adultes aussi me voient différemment, puis que
sais, que je voulais pas qu'il ait pitié de moi, tout simplement. Je voulais être pareil comme les autres, c'est juste ça que je voulais. Je voulais pas me sentir différente. En 4e année, j'avais une prof que c'était une sœur. Voyant ma situation de pauvreté, dans le fond, elle voulait m'aider, mais en m'aidant, encore une fois, je me sentais retirée des autres. Parce qu'exemple, je mangeais souvent à l'école des sandwichs à la margarine. Bon, je mangeais quasiment toujours ça pour le dîner. Fait qu'elle, avec pitié probablement, ou par amour probablement aussi, elle m'emmenait à sa maison pour que je puisse dîner avec elle. Fait qu'automatiquement, les autres élèves voyaient que j'étais retirée puis que je mangeais avec elle. Fait qu'encore une fois, je me sentais encore mis à part. Puis, mais c'est toujours dans ma tête d'enfant. Les autres, ils faisaient ça par amour, mais toujours dans ma tête d'enfant. « Ah, j'étais encore mis à part. Ah, j'étais encore différente. » Fait qu'à un moment donné aussi, à Noël, elle avait demandé de la nourriture à la classe au complet. Fait que moi, toute gênée, j'emporte les sacs de nourriture à la maison. Tout le monde me regardait. C'est comme encore une fois, je suis différente. Encore une fois, je suis pointée du doigt. Encore une fois, je suis pas comme les autres. Fait que, en tout cas, cette professeure-là nous avait appris de réciter les « Je vous salue Marie ». On le faisait quasiment tous les matins là, à l'école. Fait que moi, elle m'avait dit de le faire parce que ça probablement ça allait m'aider. Fait que c'est sûr que moi, tant qu'il y a quelque chose qui pouvait m'aider, je le prenais, c'est sûr et certain. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je rentrais de l'école, je pleurais comme d'habitude parce que ça n'avait pas bien été. Fait qu'elle m'avait donné un chapelet, je le faisais plusieurs fois par semaine, puis aussi des prières après ce que j'avais appris par cœur. Je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais je le faisais parce que elle me disait que c'est ça qu'il fallait faire pour que ça m'aide. Fait que je le faisais. Fait que cette professeure, c'est ça. Aussi. Je ne parlais pas beaucoup de l'intimidation que j'ai vivue à l'école à mes parents parce que je me sentais très coupable. Puis je pleurais souvent, puis je récitais des prières apprises par cœur. Ma tristesse s'exprimait de plusieurs façons, mais surtout en pic de colère. Plus tard, cette tristesse s'exprimait en haine et en une indifférence des sentiments des autres parce que je m'avais vraiment mis une barrière pour me protéger. Fait que je m'en fous. Ça ne me dérangeait pas les sentiments des autres, peu importe ce qu'ils vivaient. C'était moi, ce que je vivais, c'était épouvantable, puis c'était comme... C'était vraiment une indifférence que j'ai développée. Rendu au secondaire, je me suis dit, enfin, une nouvelle école, ça va changer. Mais je me suis rendu compte, dans ma tête d'enfant, plus qu'il y a de monde, fait que plus qu'il y a de moqueries. C'est ça qui est arrivé. Ça a été vraiment pratiquement tous les jours. Puis mon secondaire 1 puis 2, j'ai doublé mon secondaire 2. Mon secondaire 1 puis 2, ça a été les pires années là, de mes moqueries à l'école. Les principales phrases que je me faisais dire qui étaient par rapport à mon apparence, surtout à mon linge, mais aussi à mon apparence de figure, je faisais dire constamment que j'étais laide puis dégueulasse. De se faire dire plusieurs fois qu'on est laide, ça finit par nous rentrer dans la tête, puis très solidement à un moment donné, là. Tu sais, assez solide que quand que je me suis fait commencer à me faire dire que j'étais belle par des garçons, regarde, je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule, là. Tout simplement, là, je pensais vraiment qu'ils riaient de moi, puis je les repoussais, puis mon estime de moi-même baissait encore plus parce que je pensais encore une fois que il me trouvait laide, assez laide qu'il me disait le contraire, tu sais. C'était vraiment... Je me faisais dire aussi, ça ne te donne rien de vivre. Regarde-toi donc l'allure, t'es assez laide. Jamais tu te pogneras un chum de ta vie, tu fais assez dur. Fait que c'était fréquemment, là. C'était une phrase que je me rappelle, et l'autre aussi, mais il y en avait, là, constamment, là. Les pires moqueries, c'était dans une classe en particulier parce que il y avait une fille qui était dans mes classes, toutes les matières, je les avais avec elle. Puis cette fille-là, c'est vraiment la pire, là. C'était vraiment la pire. Puis, si je la haïssais tellement que si j'aurais pu lui faire beaucoup de mal, là, je l'aurais faite, là. Je sais très clairement que je l'aurais faite. Parce que je l'haïssais trop, là. Tu sais, je n'en rêvais, je me faisais des situations à la maison comme quoi... Tu sais, je l'haïssais vraiment trop que si j'aurais pu lui faire des mal, c'est sûr que je l'aurais fait.
j'avais même, de plus en plus, j'avais même de la colère envers les gens qui m'avaient absolument rien fait. Puis pour tout puis rien, j'avais de la colère parce que je voulais la ressortir à quelque part, puis je pouvais pas parler de ce que je vivais, j'avais trop honte, puis tout ça, fait que ça ressortait n'importe comment, n'importe quand, puis c'était pas beau, là. Faire paraître que j'étais différente était une de mes protections aussi. Je me rappelle que un des moyens de défense que pour fuir la réalité que j'avais était parfois d'aller dans le bois. Et quand je ressentais trop de tristesse, je prenais un couteau et je me coupais. Puis le fait de me couper, je ressentais la douleur physique. Fait que ça me faisait un certain bien de ressentir ma douleur physique parce que je ressentais tellement de douleur à l'intérieur que je voulais la ressortir. Fait que c'était une de mes façons que j'avais trouvées pour ressortir ma douleur. Fait que le fait de ressentir ma douleur physique, c'était comme, oui, plus réel, mais je sais pas comment vous dire. C'est comme quand quelqu'un va s'entraîner, là, ça lui fait du bien, ça lui relaxe, ou quelqu'un qui est stressé, il va manger une barre de chocolat. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais comprenez-vous qu'on prend des fois des moyens pour se soulager? Ben moi, c'était un de mes moyens. C'est sûr que c'était pas un bon moyen. Parce que c'est sûr que, oui, ça soulageait sur le coup, mais ça ressortait à un moment donné, là, ça finissait tout le temps par... ça durait jamais longtemps, là. Ce que j'aurais dû faire, c'est de n'en parler à mes parents ou à d'autres adultes, encore une fois. Mais quand même si je l'aurais fait, les blessures des moqueries étaient quand même là. Il me fallait tout simplement un miracle pour être guéri, puis pour pardonner. Puis pour me pardonner, parce que je pensais que c'était de ma faute, c'est pourquoi que je vivais ça. En secondaire 1, je pensais que pour être intéressante, je devais faire comme les autres, parce que je voulais tant être comme les autres. Je commençais à prendre de la drogue et à fumer de la cigarette. Il était très facile de se fournir de la drogue à l'école. C'était très, très facile, là. En secondaire 3, j'en prenais pratiquement tous les midis ou souvent pendant les récréations. Même si je n'étais pas rendue, ou comme certains de mes amis, il leur en fallait pour dormir, je n'en prenais que quand même pour combler un vide en moi, me donner de l'attention, faire paraître que j'étais pareil comme les autres aussi. Puis c'est sûr que ça ne durait jamais longtemps pour fuir la réalité de ma souffrance que j'avais, là. Tu sais, après d'être gelée, c'était terminé, là. Il fallait toujours que ça recommence, fait que ça remplirait... Ça soulageait pas mes problèmes, finalement, ça les remplirait tout le temps, là. Mais, des fois, quand on manque de logique, là. Rendue à 14 ans, je me rappelle que j'ai commencé à chercher Dieu. Dans ce temps-là, j'habitais pendant les fins de semaine dans un appartement avec mon chum qui avait, dans ce temps-là, 25 ans. J'avais 14 ans, puis lui, il avait 25 ans. J'aimais vraiment me chicaner avec mon chum. Pourquoi? Parce que c'était une fierté pour moi de le voir pleurer, de le faire pogner les nerfs. Pourquoi? Parce que j'aimais avoir le contrôle, tout simplement. J'aimais avoir le contrôle sur des gens. Fait que là, je me suis aperçue que je pouvais avoir le contrôle sur ce chum-là. Fait que je n'ai profité au max, puis c'était bien le fun pour moi. Ça ne me dérangeait pas pantoute qu'il pleurait, puis ça ne me dérangeait pas, là. Moi, là, c'était comme, je me valorisais là-dedans parce que j'avais le contrôle sur lui, là. J'étais très devenue égocentrique, probablement à la longue parce que je voulais me protéger, puis à un moment donné, ça a vraiment fait une barrière sur mes sentiments à moi, puis une barrière sur les sentiments des autres. C'était très facile pour moi de faire pogner les nerfs à quelqu'un. J'avais toujours les bons mots. J'avais une fois fait par exprès pour mettre en colère, on était dans un cinéma, puis c'était le chum à une de mes amies. Puis là, moi, je ne me rappelle plus comment je l'ai fait pour le piquer, mais je sais que je l'ai piqué assez fort pour qu'il pogne les nerfs, puis qu'il m'accote au mur. Fait que là, mon chum, il voit juste la scène qui m'accote au mur. Fait que là, il me défend, puis là, il prend, puis il l'accote au mur, puis moi, tout fier. Hey! Mon chum, il m'a défendu devant tout le monde! Wow! T'sais, comprenez-vous comment j'étais? C'était vraiment une satisfaction de me valoriser, parce que c'est ça, tout ce que je pouvais prendre pour me valoriser, je le prenais. Tout simplement. J'étais devenue comme ça. Fait que, tu sais,
J'ai même pas réfléchi qu'est-ce que l'autre pouvait penser, qu'est-ce que les autres pouvaient penser, qu'est-ce que lui que j'avais fait de la peine pouvait penser. Je pensais juste à moi. Je demandais parfois pardon pour mes péchés à la confesse parce qu'il y avait une église catholique à côté de où j'habitais la fin de semaine avec mon chum. Fait que j'y allais, puis là, le prêtre, il me disait de faire des j'avoue Salut Marie, puis je le faisais. Mais c'est sûr que ça me faisait sentir bien sur le coup, mais je continuais d'éprouver un vide et je retombais rapidement dans mes mêmes erreurs. J'ai commencé à avoir des chums. Quand il y en avait un qui s'intéressait à moi, ben automatiquement, je m'intéressais à lui. Fait que j'étais pas de l'amour que j'éprouvais pour eux autres, mais j'avais vraiment développé une dépendance affective qui faisait qu'à chaque fois que quelqu'un il pouvait me donner de l'attention, moi, je le prenais, là. C'est sûr et certain, là. Fait que j'étais rendue aussi je mentais souvent, j'exagérais les histoires. J'étais très bonne manipulatrice. J'aurais pu vendre un frigidaire à un Esquimau très facilement. À 15 ans, je me fais inviter par une fille qui jouait au volleyball avec moi à une réunion de jeunesse à son église. Puis je me rappelle pas combien de fois j'y ai été, mais mes parents étaient inquiets où est-ce que j'allais dans le fond. Et ils ont commencé aussi à venir à l'église, mais eux autres ils ont resté, puis à un moment donné, moi, j'ai tout simplement quitté, là. Fait que oui, j'avais été touchée par Dieu à 15 ans, mais j'avais pas laissé le contrôle. Je voulais garder le contrôle de ma vie, je voulais garder mon temps, je voulais tout garder pour moi. Fait qu'il a pas pu me transformer dans ce temps-là, parce que c'est bon que tu me touches, mais pas trop, là. C'était comme ça, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai connu un gars qui ne voulait rien savoir d'aller à l'église. Fait que moi, j'ai mis Dieu de côté, puis j'ai suivi le gars. À 15 ans, je commence à m'entraîner 4 fois par semaine avec ma mère, qui dans ce temps-là était culturiste. Ma mère faisait beaucoup de régimes et ça m'influençait beaucoup parce que je pouvais sculpter mon corps. Fait que ma théorie est qu'à force de m'empêcher de manger tel et tel aliment, d'éprouver de la satisfaction de contrôler mon corps, puis c'était une fierté aussi, ma faible estime de moi-même, les moqueries sur mon apparence et la recherche de plaire surtout aux gars, non par ma personnalité, mais par mon corps, me firent tomber dans l'anorexie. De 14 à 17 ans, je connais les pires années de mon anorexie. L'anorexie, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, là, mais c'est une maladie mentale qui ne se guérit pas. Ça se gère, mais ça ne peut pas être guéri, là. Fait qu'encore une fois, il fallait un miracle dans ma vie. Quand j'éprouvais trop de stress, je me mettais à manger beaucoup, mais je me suis aperçue que je n'étais pas capable de me faire vomir. Fait que je n'étais pas boulimique. Boulimique, c'est quelqu'un qui se fait vomir. Fait que je pouvais pas me faire vomir. Fait que ça me choquait. J'étais en colère contre moi parce que il fallait que ça sorte, là. Je me sentais dégueulasse d'avoir toute cette bouffe-là en moi, puis je n'étais pas capable de la faire sortir. Fait qu'encore une fois, mon estime de moi-même prenait tout un coup parce que moi, j'étais fière d'être capable de contrôler mon corps, mais je n'étais pas capable. Fait que là, c'était comme vraiment choquant pour moi. Encore une fois, j'avais mon estime de moi-même baissait encore plus. Fait que j'ai plus fait d'excès de nourriture parce que je savais que je n'étais pas capable de me faire vomir. Fait que je mangeais juste pas, puis c'était correct, là. Je n'avais pas le contrôle de ma vie, alors je voulais au moins avoir le contrôle de mon corps. Et j'avais réussi à savoir comment faire. J'avais une fierté d'avoir faim parce que j'avais le contrôle sur mon corps. Jamais avoir le contrôle. Vu que j'avais entendu parler que la pilule contraceptive me faisait engraisser, fait que je l'arrête, tu sais. Pose pas plus de questions que ça, je l'arrête. Toute décision a ses conséquences. Je me rends compte que je suis en retard sur mes règles. Je découvre par un test à l'école que je suis enceinte à l'âge de 15 ans. Vu que je ne mange que très peu, que je travaille physiquement dans un foyer et que je vais à l'école, je suppose que c'est pour cela qu'enceinte de 3 mois, je fais une fausse couche rendue à l'hôpital après avoir un mal de ventre terrible. J'ai vécu dans la culpabilité longtemps après parce que je me sentais coupable de cette mort, parce que je n'avais pas fait attention à mon corps pendant que j'étais enceinte.
Il me fallait encore un miracle pour être capable de me pardonner. À l'âge de 16 ans, je me fais inviter par la même fille pour aller dans une réunion jeunesse dans une église chrétienne à Québec, qui s'appelait dans ce temps-là Full Contact. Ce soir-là, le prédicateur demandait à tous ceux qui voulaient suivre Jésus de s'avancer, ce que je fis. Je voulais suivre Jésus parce que ça pourrait peut-être m'aider. Mais je ne reconnus pas immédiatement encore toute l'importance d'une décision de suivre Jésus et toute la signification de suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. À partir de ce moment-là, je me rendais quand même compte que prendre de la drogue, c'était mal. Mais j'ai pas arrêté. Je voulais quand même garder un peu le contrôle. J'ai diminué. Okay? Je me rappelle que j'en prenais, j'avais quand même un petit quelque chose, tu sais, qui faisait, que je me sentais pas bien, là. Mais je continuais quand même à en prendre, mais ça travaillait, là. Ce que je ressentais, dans le fond, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui était en train de me convaincre que c'était un péché, puis que je devais arrêter ce péché-là, pour mon bien, pour vraiment mon bien, là. Un jour, ma chum de fille me dit « T'es donc bien bizarre, tu parles de Jésus, puis t'es gelé comme une balle. » Ben, c'est ça. C'est ça. Je ne voyais pas encore clairement c'était quoi suivre Jésus, puis quel témoignage que ça faisait autour de moi. J'avais été touchée par Dieu, mais je ne le laissais pas me transformer plus. J'aimais avoir la sensation de garder le contrôle de ma vie. Je continuais à aller aux réunions de l'église de cette fille-là, mais que très rarement, je lisais presque pas ma Bible, je n'avais pas de vie de prière du tout. Dieu avait beau plaider en moi, puis de me tirer, puis de vouloir plus d'intimité avec moi, parce qu'il m'aime, là. Dieu, il nous aime, il veut encore plus, mais il avait beau le faire, mais ce que je devais abandonner, je ne l'abandonnais pas, puis je voulais encore garder ma vie. Malheureusement, je lui avais encore pas laissé la première place dans ma vie et je connus pas à cet âge-là encore la joie qu'il habite dans ma vie. À 16 ans, j'étais devenue quelqu'un d'égocentrique. Pour vous montrer comment je n'étais aucunement... comment je n'avais aucunement préoccupation des sentiments des autres. Dans le fond, j'étais dans un bal de finissant. J'ai laissé le garçon peut-être 2 semaines avant le bal. Puis là, je suis rendue au bal, je vois son meilleur chum de gars, son meilleur ami était là. Puis là, je me suis dit tout de suite, « Oh, un beau défi pour toi, ça, Jessie, pogner le meilleur chum de gars de ton ex. » Ouais, on va essayer de faire ça. Fait que c'est un beau défi que je me donnais. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je creuse le gars, je parle à ses parents pour les amadouer, ça marche. Le gars s'intéresse à moi, puis là, à la fin de la soirée, j'étais assis sur le balcon en train de fumer une top, en train de fumer la cigarette. Puis là, le garçon, tout fier, il débarque de l'auto de ses parents. Puis il me dit « Hey, je pourrais-tu avoir ton numéro de téléphone? » Moi, j'ai dit pourquoi? Puis là, il dit « Ben, pour savoir. Non, là, pas vraiment, là. » Fait que c'est comme lui, il est reparti à sa maison, tout penaud, puis... tu sais, pour dire... Moi, là, je ne dérangeais pas de ce qu'il pouvait penser, puis qu'est-ce qu'il avait de l'air de ses parents, puis comment il pouvait se ressentir. Moi, j'avais eu mon défi. J'avais été capable que le meilleur chum de gars à mon ex s'intéresse à moi, puis c'était correct, je pouvais passer à d'autres choses. Wow! À 17 ans, je rencontre Pascal, qui sera plus tard mon mari. Je commence à aller à l'église avec lui, mais je manquais encore une fois de discipline spirituelle, là. Je lisais peu, priais peu, je n'étais pas régulière à l'église. Je voulais encore garder ma vie et le temps dans ma vie. Et finalement, j'ai encore arrêté d'y aller complètement. Il y a un verset qui dit dans 1 Pierre 5,8, ça dit « Soyez ça, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Encore une fois, je m'avais laissé faire, je m'avais laissé, dans le fond, toucher par Dieu, mais, encore une fois, par mon orgueil, je voulais encore pas tout donner. Dieu n'a pas pu encore prendre le contrôle de ma vie puis changer des choses dans ma vie. Se laisser toucher par Dieu, c'est une bonne chose, mais se laisser transformer par Dieu, c'est la meilleure chose.
Dieu m'avait touchée, mais je me sentais pas encore prête pour me laisser transformer. Un an passe. J'ai 18 ans, je suis maintenant enceinte d'Alison, que vous voyez là, d'environ 7 mois de grossesse. 2 personnes cognent à ma porte pour me vendre de l'assurance. Puis ils nous demandent, comme ça, « Coudon, êtes-vous chrétien? » Nous autres, on dit, Pascal puis moi, on dit, ben non, on va plus à l'église, on prie pas, on lit pas notre Bible, on n'a pas vraiment de relation intime avec Jésus, là. Fait qu'on n'est pas chrétien. Fait que le dimanche suivant, on a été poussés à aller à l'église, à leur église à Saint-Georges. Puis là, c'était le temps. Là, j'ai pris la décision de suivre Jésus. J'ai reconnu qu'il était mon sauveur, qu'il avait payé le prix de tous mes péchés par son sang coulé à la croix. Et je connus enfin la joie d'être son enfant et de le servir. Il était devenu le Seigneur de ma vie. Ce n'était plus un fardeau de le suivre, d'aller à l'église ou de prier ou de louer ou de chanter pour lui. C'était vraiment maintenant rendu un privilège, un grand privilège. Parce que je lui avais donné le contrôle. Tout simplement, il m'avait changé. J'avais vécu des expériences avec Dieu, mais je ne lui avais pas encore donné tout le contrôle complet de ma vie. Mais quand je lui suis laissé la place, il a pris la place. Quand je lui ai laissé la place, il a pris toute la place. Et j'ai été de victoire en victoire parce que je me suis laissée toucher et transformée par lui. Je me fais baptiser d'eau pour démontrer publiquement que j'avais pris une décision de suivre Jésus, mon sauveur. Plus tard, je deviens responsable de la jeunesse de mon église et commence mes études bibliques à l'Institut biblique du Québec. Mon temps était maintenant non pour ma vie, mais pour servir Dieu. Pascal et moi, voulant faire la volonté de Dieu, on s'est mariés le 31 mai 2003. J'avais 19 ans à mon mariage et Alison, elle avait 4 mois. Quand j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans ma vie, des transformations en moi ont commencé. De décider de ne pas seulement me laisser toucher, mais l'écouter, apprendre et appliquer ce qu'il voulait pour moi, là, j'ai pu être transformée. 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu avait renouvelé en moi mes pensées, mon intelligence, mes goûts, mes connaissances, puis j'avais vraiment une compréhension transformée. Puis ça, on ne peut pas expliquer ça, il faut le vivre. C'est impossible de l'expliquer, c'est comme trop bizarre dans un sens, mais il faut le vivre, on n'a pas le choix de le vivre. C'est comme si je vous dirais, c'est-tu bon une barre de chocolat? Mais si vous ne l'avez jamais goûté, une barre de chocolat, même si je vous l'expliquerai 30 minutes de temps, vous ne pourrez pas savoir quand ça goûte une barre de chocolat. Oui, il y a eu des difficultés. Parfois, je veux faire ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Mais je dois continuer à lui laisser le contrôle et de faire confiance que Dieu, c'est beaucoup plus que moi où je dois passer pour grandir en lui. Je crois maintenant que ce qu'il a écrit dans sa parole, qui est la Bible, me conduira dans ses plans de paix et non de malheur. Peu importe ce qu'il permet dans ma vie. Mon rôle, c'est de lui faire confiance puis de le suivre. C'est simple, hein? Tellement simple. Devenue chrétienne, Dieu m'a demandé de pardonner à l'homme qui m'avait fait du mal quand j'avais 8 ans. Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on éprouve de la haine pour qui que ce soit. Parce que la haine nous détruit, puis Dieu, il veut nous construire. Dieu fait des guérisons physiques, mais aussi il en fait des psychologiques. Dieu m'a donné la capacité de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, même si eux ne m'ont jamais demandé pardon. L'amour de Dieu pour ma vie m'a permis d'aimer. C'est pas facile de fouiller dans nos bobos, mais même si c'est pas facile de fouiller dans nos bobos du passé, il faut quand même le faire parce qu'on se rend compte là, qu'il y a des bébites qui restent. Puis si on le fait pas, les bébites, ils continuent à nous gruger petit par petit, puis on essaie de les ignorer, mais à un moment donné, ça va ressurgir à un moment donné. Là. Maintenant, cet homme ne me fait plus peur du tout. Et je n'ai plus aucune haine contre lui. Satan veut que je le haïsse pour me détruire. C'est alors que j'ai décidé de l'aimer malgré tout. J'ai dit à Dieu un jour, à chaque fois que l'ennemi voudra m'écraser avec ces situations-là, à chaque fois que je vais faire des cauchemars, à chaque fois que je vais penser à cet homme, je vais prier pour lui. Parce que lui aussi, il a besoin de connaître Dieu, il a besoin d'être délivré de plusieurs choses dans sa vie, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être capable d'aimer.
il a besoin d'être un enfant de Dieu, tout simplement. Il a besoin de connaître Dieu dans sa vie. Puis un jour, il va être avec moi au paradis. Peut-être que Dieu il a permis... Des fois, on se demande pourquoi Dieu a permis ça, mais peut-être, tu sais, on m'a dit, peut-être que Dieu a permis cette situation-là parce que il voulait quelqu'un qui prie régulièrement pour cet homme-là. On ne sait pas. C'est quoi une petite affaire... Pour moi, ma vie, pour l'instant, c'est une petite affaire, mais c'est quoi pour sauver la vie éternelle de quelqu'un, là? Tu sais, c'est finalement... c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais ceux qui ne nous aiment pas et ceux qui nous ont fait du mal, ça demande tout simplement l'aide de Dieu. On ne peut pas aller chercher ailleurs, ça donne absolument rien. Je ne peux pas vous expliquer comment Dieu fait que j'aime cet homme-là, mais il l'a fait, puis je le vis. Avant, je n'avais pas besoin des autres pour vivre aussi. Puis là, maintenant, les gens, je suis rendue sociale. Oui, des fois, il faut que je sorte de ma zone de confort, mais j'aime les gens. Ça me donne de l'énergie de les aimer. Ça me donne de l'énergie de parler de Dieu. Ça a vraiment changé. Puis, j'ai plus l'orgueil de dire que j'ai pas besoin des autres. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, avant de mourir sur la croix, il a demandé à ses disciples de prier 1 heure avec lui. Fait que si Jésus, qui était Dieu, si Jésus, il a demandé de l'aide à ses disciples, ben, pourquoi pas moi, tu sais? Puis pourquoi pas nous tous, tu sais? Aujourd'hui, la fille aussi que j'haïssais, aujourd'hui, je la vois, puis j'ai plus aucune haine, je lui ai pardonné complètement, même je pourrais dire que je l'aime, puis même qu'elle est mon amie sur Facebook. Fait que ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me faire du mal pour me soulager de mes souffrances, mais j'ai trouvé un verset qui peut me soulager. C'est Isaïe 40:31, ça dit... Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Je me confie maintenant en Dieu, qui est maintenant ma force. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas seulement de réciter des prières apprises par cœur qui va faire que mes péchés vont être pardonnés. C'est une réelle repentance du fond de mon cœur et une décision de ne plus les refaire. C'est un regret réel qui nous apporte de la tristesse et ensuite, après avoir demandé pardon, il y a une joie puis une paix qui s'installe parce qu'on est en règle avec Dieu. Devenue chrétienne, je devais demander pardon à Dieu pour aussi ma langue sale parce que avant, tout ce que je savais à propos des gens, je le disais, même j'exagérais pour leur faire de la peine puis pour me sentir tellement haute. Mais aujourd'hui, devenue chrétienne, il a fallu que je demande pardon pour Dieu, puis de m'aider dans cette situation-là. Puis aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que je sais? C'est pour aider, c'est pas pour nuire. C'est pour honorer Dieu, puis c'est pas pour m'honorer moi. Ça me donne d'énergie d'écouter, de conseiller, puis de conseiller ce que la Bible a dit, puis elle enseigne. Aujourd'hui, j'ai accepté l'amour de Dieu pour moi et je suis maintenant capable de la partager aux autres, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient et non de les faire pleurer. Mais Dieu a changé ma façon de me voir, alors il a changé aussi la façon de voir les autres. Maintenant, de donner le contrôle à Dieu est de loin le plus important et le plus sécurisant pour moi. Avant, c'était pas sécurisant du tout, mais maintenant, c'est pour me donner la sécurité, je donne le contrôle à Dieu. Devenue chrétienne, j'ai éprouvé le désir de jeûner, non pour maigrir, mais par conviction, parce que j'ai compris que le jeûne biblique est pour se rapprocher de Dieu, et c'est aussi un cri à Dieu pour une prière en particulier, pour qu'elle soit répondue. Mais même si, bibliquement, Dieu me demandait de jeûner, j'avais quand même peur, parce que vu que j'étais anorexique, j'avais peur de ressentir de la faim et de retomber dans mon anorexie. Mais j'ai remis ça dans les mains de Dieu, puis ma peur, puis tout ça, puis j'ai tout simplement appliqué le jeûne, puis je me suis aperçue que plus de symptômes d'anorexie. Je n'ai plus eu, j'ai même plus la fierté d'avoir faim ou le désir d'avoir faim ou tu sais, il n'y a plus aucun symptôme. Fait que là, je suis que j'ai été guérie de cette maladie mentale-là qui ne peut pas se guérir. Même si j'étais devenue chrétienne, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, comme exemple un kyste dans mon ventre. Là, je vais vous le résumer, très, très résumé, mais j'avais un kyste dans mon ventre gros comme un pamplemousse. Fait qu'il fallait absolument que je me fasse opérer.
Fait que là, finalement, je vais voir le médecin, j'ai mangé, je peux pas me faire opérer la journée même parce que j'avais mangé. Fait que là, yes. Fait que tout de suite, j'ai appelé les membres de mon église pour qu'ils puissent prier pour moi parce que maintenant, vu que Dieu, c'est le soutien de ma vie, ben, on remet ça tout de suite dans les mains de Dieu. Fait qu'on prie. 2 semaines après, je fais une autre échographie avec mon opération pour voir comment que le kyste était rendu parce que c'était impossible que ce kyste-là puisse diminuer ou disparaître. C'était impossible, c'était un kyste solide, puis c'était juste un kyste qui pouvait augmenter. Fait qu'il regarde mon échographie, les 2 infirmiers disent « c'est où ça? C'est où ça? Grosseur d'un pamplemousse. Bizarre. » Puis je dis « Ben là, c'était là. Ben, on voit absolument rien. Hey, moi, j'éclate de pleurs. Je braille. Puis là, je leur dis « Hey, voulez-vous savoir qu'est-ce qui s'est passé? » Ben ouais, dis-moi-le, tu sais. « Ben, j'ai été guérie par Dieu. » Puis là, ouais. Puis là, c'est que... Là, il y a un infirmier, il dit, en tout cas, moi, là, c'est impossible, puis garde, faut que je voie l'autre échographie pour comprendre ça, parce que c'est impossible, qu'est-ce qui s'est arrivé. Moi, là, regarde, pensez ce que vous voulez, moi, je sais, Dieu, il m'a guéri. J'avais vraiment une pique qui avait descendu. Moi, je sors de l'hôpital en braille, tout le monde me regardait, mais ça, peu importe, moi, j'étais dans la joie, je louais à Dieu, puis garde, il avait fait une guérison, puis j'étais super contente. Fait que c'est ça, là. J'ai vécu aussi une dépression en 2008. Les médecins m'avaient prescrit 9 mois de pilules de dépression parce que j'étais rendue à un point que j'étais assise sur mon divan, je voulais aller aux toilettes, puis c'était comme trop, là. J'avais envie d'aller aux toilettes. Mais c'était trop pour moi de me lever, fait que j'embraillais. Fait que c'était rendu à ce point-là. Fait qu'il dit, non, tu peux pas sortir d'ici, tu n'as pas de pilule. J'ai dit, non, ça ne donne rien, là. J'ai dit, moi, je sais ce que j'ai, là. C'est correct, je vais me battre. Je vais combattre avec Dieu. Puis je me suis battue avec Dieu, j'ai prié, je me suis battue, puis après ça, j'ai jamais eu besoin de pilule pour la dépression. C'est sûr que je vous conseille pas d'arrêter vos pilules de dépression ou quoi que ce soit si Dieu vous met pas une conviction que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, là. Mais moi, j'avais la conviction, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis plus jamais eu de... Hey, tu sais, c'était une guérison encore une fois, là, parce que sur le bord de ma mère, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dépressifs, des fois c'est génétique, mais regarde, on peut rejeter ça dans le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est puissant, puis il n'y a aucune limite. Quand j'ai devenu... c'est ça. Fait que dans le fond, j'avais un manque de contrôle pour moi-même. Fait que là aussi, automatiquement, quand j'ai devenu mère, ça a commencé à peut-être à se répercuter sur mes enfants. Mais automatiquement, vu que j'étais chrétienne, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu contrôle mon caractère. Et, tu sais, probablement que vous allez me juger par rapport à ce que je vais dire, mais regarde, moi, je sais que c'est fini dans ma tête, là. Probablement que si j'aurais pas été chrétienne, puis connaître Dieu, puis reconnaître que j'avais une difficulté avec mon contrôle de moi-même, j'aurais probablement été une femme qui battrait ses enfants, là, tout simplement, là. Mais vu que j'ai fait un pas vers Dieu, que j'ai reconnu que j'avais de la difficulté à pas pogner les nerfs, puis je les aurais probablement disputés parce que j'étais en colère et non pour leur bien, puis non par amour. Puis là, aujourd'hui, je suis très, très intime avec mes enfants. Je fais l'école avec mes enfants à la maison. On est très intimes, puis ça n'aurait pas pu se faire si j'aurais pas fait un pas vers Dieu de repentance, puis si Dieu m'aurait pas changé mon caractère de sale, là. Simplement. Fait que tout simplement, le fait de reconnaître que je devais changer et de demander de l'aide à celui qui m'a créé a été le premier grand pas vers toutes mes réussites. Dans 1 Corinthiens 1,31, ça dit que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Je termine en disant que j'ai été fière de vous raconter en résumé toute ma vie, une partie de ma vie, parce que sans lui, je ne serais pas la personne d'aujourd'hui. J'aimerais remercier Jessie pour sa franchise, être un livre ouvert et raconter tout simplement la somme de tout ce qui a pu être sa vie. Nous sommes tous différents les uns des autres, c'est clair. À des degrés différents, on a pu s'identifier peut-être à des rejets ou de se sentir à part des autres.
Quelqu'un peut-être a pu être victime d'intimidation aussi. À quelque part, quelqu'un a certainement subi des moqueries, a éprouvé de la colère dans son cœur par rapport à ce qu'il vivait. Certains peuvent s'identifier peut-être avec la dépendance affective ou même avec l'anorexie. Mais il y a une fin à tout ça. Il y a un changement qui est possible. Il y a un pardon qui est disponible. Il y a une nouveauté de vie qui est là et qui est disponible. À ce moment-ci, j'aimerais vous inviter juste à réfléchir un peu à toutes ces paroles qui ont été prononcées. Juste fermez vos yeux. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais juste vous rappeler certains faits que Jessie a partagés. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres forces. Nous sommes perdus. Nous avons besoin du salut. Mais nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres forces. Jésus est venu à offrir sa vie en sacrifice sur la croix afin que nous puissions avoir la vie éternelle. On a simplement à se tourner vers lui. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais on peut être sauvé en faisant simplement appel au Seigneur, en lui demandant de venir dans notre vie et de transformer notre vie. Et ce matin, j'aimerais juste te demander, est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui se disent « Oui, j'aimerais inviter Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel ». Pendant que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés pour respecter le moment privé qu'on est en train de vivre à ce moment-ci. Et je vais vous donner l'occasion de signifier votre désir de vous tourner vers Jésus en levant votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste lever la main et dire « Oui, je veux venir à Jésus aujourd'hui, je veux qu'il vienne dans ma vie, qu'il fasse de moi une nouvelle personne ». Il y a certainement des personnes ici qui veulent dire « Oui, je veux me tourner vers le Sauveur, je veux qu'il vienne dans ma vie et qu'il fasse de moi une nouvelle personne ». Oui. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Je vous invite à répéter avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis perdu et j'ai tellement besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, je t'invite à venir dans ma vie et à me sauver et à faire de moi une nouvelle personne. Viens transformer ma vie. Je me tourne vers toi et je veux te suivre. Père Saint, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle que tu veux faire maintenant dans la vie de ces personnes qui se tournent vers toi avec sincérité. Je te prie que tu puisses accomplir ce miracle de transformation, qu'ils puissent expérimenter la réalité d'une vie transformée, comme tu l'as fait pour Jessie, comme tu l'as fait pour plusieurs personnes présentes ici ce matin. Tu veux le faire dans la vie de chaque individu qui a fait cette prière avec sincérité aujourd'hui. Je te prie, Éternel, que tu puisses les toucher et nous te donnerons à toi seul la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais juste vous dire que si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à le partager avec quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes venu ce matin, de juste vous dire « Hey, j'ai fait cette prière ce matin avec sincérité, puis je crois qu'il y a quelque chose qui a commencé à transformer dans ma vie. » C'est important de le partager et puis de le dire. Sinon, je vais vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu ici tous les 2 mois, ici même. Le prochain aura lieu au mois de septembre prochain. Le but de ces déjeuners, c'est de faire entendre un témoignage de vie et comment, par la puissance de Dieu, cette vie a été capable d'être transformée. Mais ça vous est possible aussi d'entendre d'autres récits d'histoires transformées, d'histoires vécues par nos conférenciers des déjeuners passés qui ont eu lieu ici, tel que celui-ci que nous avons vu ce matin, en allant sur YouTube. Et puis, pour bien retenir l'adresse comme il faut de YouTube et puis l'endroit où vous pouvez aller sur Déjeuner Partage CCC, il y a une petite carte qui est sur votre table avec l'adresse qui est mentionnée là-dessus. Je vous invite simplement à prendre la carte, l'amener avec vous et écouter ces témoignages-là selon votre désir. Je vous rappelle qu'à la table à l'arrière, il y a quelqu'un qui pourra vous aider si vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle fin d'avant-midi, et puis un bel après-midi, et puis une belle journée, si ce n'est pas ensoleillé à l'extérieur, que ce soit ensoleillé dans votre cœur. Bonne fin de journée, au plaisir et à la prochaine.